coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bon, on va continuer notre petite série, série de vidéos sur votre autre. Hein, j'aime beaucoup faire ça. On va continuer, on va voir un petit peu dans quel état d'esprit votre autre se situe en ce moment, par rapport à vous bien entendu, par rapport à votre relation, on va aller voir au feeling. Allez, d'abord son état d'esprit, l'état d'esprit de votre autre par rapport à vous. Dans quel état d'esprit est votre autre par rapport à vous en ce moment? Le pape. Ah! Le pape, le fou, 2 arcanes majeures. Rien que ça. On a la 2 de denier, l'as de bâton. Là, clairement, on est sur une grande hésitation là, hein, de la part de votre autre. On est sur une grande hésitation. D'ailleurs, je vais la mettre ici, hein, la 2 de denier. 2 de denier, c'est cette recherche d'équilibre. Je vais vous la montrer. C'est cette recherche d'équilibre entre deux eaux. Voilà, entre deux eaux, entre deux opportunités, entre deux options. Là, j'ai pas trop l'impression entre deux personnes. Je pense pas. C'est plus entre deux options, entre deux façons de faire, entre deux comportements, entre deux types de relations. Voilà, on va dire ça comme ça. Il y a quelque chose, je pense que votre autre est clairement en train d'hésiter, soit à revenir, en tout cas à s'engager. Oui, parce que vous pouvez très bien être en couple là, mais à s'engager véritablement avec le pape. Le pape, qu'est-ce que c'est? Ça peut être le mariage, bien entendu. Ça ne va pas parler à tout le monde. En tout cas, ça représente de manière générale l'engagement. Sur le long terme, hein. Là, c'est pas un petit engagement, c'est un gros engagement. Hein, vous voyez, c'est une officialisation, c'est une démarche pour concrétiser réellement des projets ensemble à deux. C'est revenir vers vous en faisant un mea culpa. Parce que le pape, quand même, mine de rien, c'est une énergie d'intégrité. Hein. En dehors de l'engagement, c'est une énergie d'intégrité. J'ai l'impression, en plus de ça, avec cette tasse de bâton ici, en plus de ça, avec la 10 d'épée derrière, fin de cycle douloureux, il y a cette volonté de débuter quelque chose d'autre. Mais j'ai l'impression qu'en fait, soit c'est de la fierté, bah ouais, juste derrière, regardez, non, ne regardez pas parce que... On a la justice, on a la 8 de bâton juste derrière. J'ai l'impression que votre autre a envie de revenir un peu vers vous pour vous parler de quelque chose. Alors, est-ce qu'il a envie de passer à une étape supérieure avec vous? C'est possible. Mais il y a quelque chose, franchement, on est vraiment sur des questions existentielles pour lui parce que là, on est vraiment sur 2 arcanes majeures. Hein. Mais ce nouveau départ, cette as de bâton indique vraiment une volonté d'un nouveau départ, dans la passion, dans le feu, peut-être au niveau intime, physique. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a peut-être un truc comme ça, mais en tout cas, voilà, il hésite, votre autre hésite clairement entre eux, parce qu'il a voilà, c'est surtout ça que je voulais dire, parce qu'il a très bien compris qu'en s'engageant avec vous, il allait devoir être intègre sur certaines choses. Intègre, juste, et équilibré, faire les choses de façon équitable, sincère, honnête, pas de mensonges, pas de trahison, pas de trucs, pas de couteau dans le dos, pas de, voyez. Et c'est comme si c'était vraiment, ça serait un grand pas pour votre autre. Ça serait vraiment un grand pas pour votre autre. Et de l'autre côté, il hésite à garder sa liberté, à garder son indépendance, son célibat peut-être. Le fait d'être libre, hein, le fou, c'est clairement celui qui s'en fout. C'est celui qui part à l'aventure, tout seul. Voilà, c'est une énergie un peu de solitaire, vous voyez, c'est pas mal vécu. Hein. Le fou, il n'est pas du tout malheureux tout seul. Au contraire, il se sent libre de faire ce qu'il veut. Libre de ses mouvements, libre de ses choix, libre de tout. Et j'ai l'impression que... Mais après, il y a un souci peut-être chez votre autre parce que il a un souci d'engagement. Hein. En tout cas, il a une peur peut-être liée à ça. Il y a un problème d'engagement ici parce que vous vous rendez compte, entre les deux énergies, c'est comme s'il hésitait... Enfin,
c'est comme si votre autre se disait, bon, bah, si je reviens ou si machin, bah, c'est bon, je perds ma liberté. Mais vous vous rendez compte, la vision? Enfin, je veux dire, moi, je pars du principe que, bon, être en couple, ça, c'est faire des compromis, bien entendu, hein. Bien entendu, c'est faire des efforts au quotidien, mais quand même, euh, quand on est en couple, on n'est pas censé être enchaîné non plus. Vous voyez ce que je veux dire? Et j'ai comme l'impression que votre autre a un peu cette vision-là des choses, dans le sens où je vais perdre ma liberté, on va me passer la corde au cou limite, si je m'engage en fait. Il y a un réel problème d'engagement ici, hein. Bon. Vous, dans quel état d'esprit vous êtes par rapport à votre autre en ce moment? Dans quel état d'esprit vous êtes par rapport à lui? Oh, bah dis donc. Ah, on a la 5 d'épée, la 9 de bâton. Ok. Ok, il y a de l'attraction. On a le diable ici. Mais en fait, là, clairement, vous voulez un nouveau départ avec cette personne, hein. Mais c'est très très clair. On a ce valet de bâton qui nous parle de nouvelles démarches, hein, j'envoie un message ou je communique, j'ai envie d'avancer, j'ai envie de faire quelque chose. Voilà, j'ai envie qu'il y ait de l'action, j'ai envie qu'il se passe un truc. J'ai envie qu'il se passe un truc entre nous. Alors, est-ce que effectivement, parce que ça revient tout depuis tout à l'heure, on a le diable, est-ce que c'est au niveau charnel, intime? Oui, franchement, pour certains, c'est tout à fait possible. Mais en tout cas, ça me parle de démarche ou de communication, vous voyez. Le valet de bâton, il est passionné, il est plein d'entrain, il est tout excité, rempli d'exaltation, il a envie de fun, voilà, il a envie de fun, il a envie de s'amuser, il a envie de, voilà. Et vous, j'ai l'impression que vous avez envie de ce nouveau départ, vous avez envie de profiter un petit peu. Il y a comme une envie qui ressurgit en vous de, comment dire, de lui envoyer soit des mots doux, soit de passer plus de temps, enfin, passer du temps tout court, hein, avec cette personne, de renouer quelque part. Si vous avez perdu le contact avec votre autre, oui, votre état d'esprit, vous avez envie de renouer, surtout qu'on a le chevalier de coupe ici. Et regardez, hein, c'est vraiment le stéréotype du chevalier servant, là. Là, on a le cheval blanc, on a les roses, on a le regard un peu de braise, on dirait Kenji Girac, non mais voilà, ok. Donc là, c'est vraiment cette envie de déclarer un petit peu vos sentiments, ou en tout cas de faire un pas vers quelque chose de plus romantique ou quelque chose de plus... comment vous dire? Moi, je pense que vous avez envie d'un nouveau départ avec cette personne. Mais le problème, je vais vous dire le problème. Le problème, c'est qu'on a cette 5 d'épée et cette 9 de bâton derrière. La 5 d'épée, c'est l'ego, c'est la fierté, c'est le fait de se prendre la tête. Est-ce que je le fais? Est-ce que je le fais pas? Oh là là, mais oui, mais si je lui dis tel mot, eh ben, il va le prendre comme ça. Donc, il va fuir. Bon, en même temps, je peux comprendre que vous preniez un petit peu la tête parce que, vu que cette personne a un petit souci avec l'engagement, bon, je peux comprendre. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que je pense que cette personne fait quand même des efforts. Je pense que cette personne, elle est encore en train d'hésiter, mais c'est qu'un problème de vision, en fait. Je pense que si vous avez déjà contact avec cette personne, dites-lui clairement que cette personne n'est pas enchaînée à vous, que vous n'allez pas vous agripper à lui comme une moule à son rocher. Peut-être expliquez-lui, parce que lui s'il le voit comme ça, effectivement, ça risque de le faire partir en quelque sorte, vous voyez, de le repousser, enfin, qu'il ait peur. Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est pas le but. C'est clairement pas le but de la chose. Donc, juste, si vous voulez lui expliquer, expliquez-lui, ne rentrez pas dans des trucs trop romantiques, etc. J'ai bien compris que c'est ce que vous voulez, mais comment vous dire? Vous prenez trop la tête, c'est trop compliqué. Et cette personne-là vous voit vraiment comme quelqu'un qui veut s'engager, quelqu'un qui... Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Donc, ne faites pas fuir cette personne, s'il vous plaît. Ne faites pas fuir cette personne et juste, si vous pouvez lui faire comprendre
On va aller voir le conseil de toute façon, hein. Je vais voir le conseil. Mais si vous pouvez lui faire comprendre que vous n'êtes pas là pour lui gâcher sa vie, que vous n'êtes pas là pour lui ôter sa liberté, que vous êtes là dans l'acceptation peut-être de ce qui se passe entre vous, de l'acceptation de que cette personne a des, je sais pas moi, des projets, des loisirs, des amis, des trucs, que vous n'êtes pas là pour lui gâcher tout ça, tous ces moments de liberté, d'indépendance. Mais que vous, voilà, vous voulez débuter quelque chose de nouveau. Débuter quelque chose de nouveau, mais voilà, lui expliquer que c'est tranquille, quoi. Que ça va aller, vous n'allez pas le transformer, lui passer la corde au cou, enfin, vous voyez, des choses comme ça, quoi. Je pense que cette personne, elle est effrayée, en fait, hein. Elle a une vision peut-être du couple qui n'est pas exactement la même que la vôtre, vous voyez. Moi, j'ai le sentiment que vous avez un peu compris, bon, vous savez un peu ce que vous voulez, j'ai un peu ce sentiment-là, vous voyez. Donc, il y a peut-être plus de maturité chez vous. En fait, c'est vrai que quand je vois cette typologie-là, j'ai l'impression de me retrouver face à quelqu'un de jeune, quelqu'un d'un peu immature, vous voyez ce que je veux dire? Dans le sens où, forcément, dans la tête, c'est blanc ou noir, voilà. Je suis célibataire, je fais ce que je veux, je suis libre, libre comme l'air, et je suis en couple, oh là là, je suis enfermée, enchaînée, je suis en prison, voilà. Voilà, ce genre d'un peu de réflexion et de mentalité qu'il faut un petit peu bousculer là, je pense. On va aller voir ce que cette personne aimerait vous dire. Qu'est-ce que cette personne aimerait vous dire? Mine de rien. Oh, ok, waouh. Ah oui, l'empereur, le 5 de denier, fait le fier, hein, cette personne fait le fier, mais au fond, d'une, c'est quelqu'un de sensible, en réalité, chose visiblement, il ne montre pas, hein, parce que on a cet empereur qui est très très fier, très charismatique, qui fait le beau, quoi. Il fait le beau, il fait celui ou celle, bien entendu, hein, vous l'adaptez, je dis votre autre, mais vous l'adaptez en genre. Votre autre fait style, oui, tout va bien, moi je gère trop ma vie, je suis trop, comment dire, je suis trop un leader, moi je le vis très très bien, tout va bien, mais en fait pas du tout. En fait pas du tout, hein. Pas du tout, parce que 5 de denier, regardez, l'image parle d'elle-même. C'est le fait de se sentir seul, voilà, cette personne se sent seule en fait. À l'extérieur, elle ne montre pas du tout ce désarroi, quelque part, c'est du désarroi. Elle ne le montre pas du tout. Bien au contraire, elle en fait même peut-être trop. Et alors qu'en fait, au fond, se cache beaucoup de sensibilité. Ça, je le ressens avec la grande prêtresse. La grande prêtresse, là, forcément, on va m'indiquer que tout ça c'est caché, hein. Cette personne enfouit ça très très profondément pour que ça ne se voit surtout pas. Peut-être pour ça que cette personne est un peu maladroite aussi, parce que si elle est maladroite avec vous, hein, si elle, je sais pas moi, dans ses paroles, si vous avez contact, même sur les réseaux sociaux, si elle partage des trucs un peu bizarres, ou enfin bizarres, je sais pas comment dire, des trucs que vous prenez pour vous et qui pourraient vous irriter, vous énerver. Vous voyez, des choses comme ça, de la maladresse. Je ressens de la maladresse parce que au final, en fait, cette personne, elle essaye, quoi. Elle essaye par tous les moyens de le cacher, mais elle est vraiment pas bien. Je vous le dis, elle est vraiment pas bien parce que, comme je vous disais, grande prêtresse, moi, c'est beaucoup la sensibilité, le côté émotionnel, intuitif et tout qui ressort ici. Et bien entendu, cette notion de cacher, hein, cacher le truc. Et regardez, encore une fois, l'image parle d'elle-même. 3 d'épée, cœur brisé. Cœur brisé. Cette personne, franchement, elle est mal en point intérieurement, en fait, en vrai, en réalité. En fait, je pense que cette personne, c'est pas trop où elle va, en fait. J'ai un peu cette impression-là parce que, vous voyez, d'un côté, cette personne, elle est ultra malheureuse. Et de l'autre, elle est en train d'hésiter. Je vais peut-être perdre ma liberté si je m'engage, machin. Mais en fait, alors qu'en fait, il est hyper mal, quoi.
Je pense que cette personne, elle a besoin de se rendre compte, en fait, que c'est ridicule. Enfin, je suis désolée, hein, moi, je dis les choses comme je les pense. Hein, ne soyez pas irrités par ce que je dis. Mais j'ai comme l'impression que, ouais, que cette personne, c'est un problème de conditionnement, en réalité, vous voyez? C'est vraiment un problème mental de conditionnement, de se dire... mais c'est la peur, en fait. Vous voyez, c'est la peur de souffrir, la peur de perdre le contrôle, quelque part. Je pense qu'en fait, ça vient surtout de là. Hein. Ça vient surtout de là, se dire oui, je vais perdre ma liberté. C'est surtout la peur de perdre le contrôle sur sa vie, de perdre le contrôle du cours des événements. Et je pense que cette personne a peur de son côté émotionnel également, bien entendu. Parce qu'en fait, c'est pas logique. Vous voyez, c'est pas cohérent. Le fait d'hésiter juste pour c'est pas des choses futiles, c'est très important la liberté, surtout qu'on était sur 2 arcanes majeures, donc pour cette personne c'est vraiment très important. Mais on peut toujours discuter, vous voyez, il y a des choses, je sais pas moi, on peut toujours communiquer. J'ai l'impression, vous voyez, que cette personne communique pas vraiment sur ça avec vous. Vous explique pas vraiment ce qui se passe dans sa tête, ni dans son cœur, encore moins dans son cœur. Donc voilà, cette personne hésite, mais elle se rend malade. Et comme je vous disais, il y a un souci avec l'engagement, mais c'est encore plus profond que ça parce que oui, c'est vraiment une peur d'aimer. C'est une peur d'aimer. C'est une peur d'aimer parce que franchement, si on en arrive à ce point-là, c'est que cette personne, elle a dû morfler. Franchement, je vous dis les choses honnêtement, je pense que cette personne, elle a morflé dans le passé, que ce soit avec vous ou avec d'autres personnes, hein, peu importe, mais en tout cas, elle a bien morflé. Et ça crée un blocage en fait en réalité. C'est surtout ça. Hein. Je pense que cette personne, parce qu'on était vraiment dans l'état d'esprit, donc je pense que cette personne, elle a vraiment cet état d'esprit de si je m'engage, je vais peut-être perdre ma liberté, etc. Mais en réalité, c'est surtout la peur de se perdre elle-même. C'est surtout ça. Hein. C'est surtout ça. On a la justice qui est sortie 2 fois. Enfin qui a sauté, j'avais pas encore posé ma question donc je l'ai pas prise. Elle a sauté tout à l'heure et elle était en dos de deck aussi tout à l'heure. La justice, c'est cette forme d'équilibre également, vous voyez, l'équilibre, un équilibre qu'on va instaurer entre nos émotions, entre notre mental, entre, vous voyez, peut-être que cette personne essaye justement, on avait la 2 de denier au tout départ, essaye de trouver cet équilibre et je pense qu'elle essaie tant bien que mal de s'équilibrer intérieurement. Et bah, effectivement, peut-être que cette personne a peur de perdre cet équilibre qu'elle recherche peut-être depuis longtemps, j'en sais rien. Mais j'ai l'impression que cette personne a peur de perdre son équilibre en revenant vers vous du coup. Mais vous, je vous sens quand même, je sais pas pourquoi, je vous sens pas détaché, mais pas à fond, c'est pas l'amoureux transi, vous voyez. Et pourtant, on avait le chevalier de coupe hein, qui nous parle de romantisme, de sentiments, d'émotions, etc. Mais j'ai l'impression que je sais pas, il y a de la maturité, de la sagesse derrière, vous voyez. Il y a plus de prise de recul de votre côté. Voilà, surtout ça. En tout cas, il y a cette capacité à prendre du recul chez vous. Plus que chez votre autre. Bon, qu'est-ce qu'on va demander? On va demander qu'est-ce qui bloque comme ça votre autre? Bah ouais, bah oui. Hein. Mais voilà, c'est exactement ça. Hein, voilà, il préfère rester distant, votre autre préfère rester froid, paraître insensible. Alors qu'en fait, c'est un cœur tout mou à l'intérieur, c'est beaucoup de sensibilité, beaucoup d'émotion et beaucoup d'amour, en fait. En réalité, c'est beaucoup d'amour. On a le roi de coupe et le valet de coupe. Ça, franchement... donc, qu'est-ce qui bloque hein? Qu'est-ce qui le bloque comme ça? Mais c'est son cœur, c'est ses sentiments et ses émotions qu'il a du mal à s'avouer et à comprendre. Hein? Parce que le roi de coupe, c'est quelqu'un qui exprime ses sentiments, qui les reconnaît, qui les comprend, qui vit très bien avec, voilà, il les accepte, il n'y a pas de souci. Comme c'est dans son blocage, là, votre autre, ça veut dire que votre autre a encore du mal à comprendre ses émotions, à comprendre ce qui se passe à l'intérieur de lui,
Donc, forcément, il a peut-être besoin de temps, il a besoin de se découvrir émotionnellement. J'ai un peu ce sentiment-là, c'est un peu une découverte émotionnelle parce qu'on est sur un nouveau départ là avec le valet de coupe. Hein. Donc, il a besoin de découvrir des facettes de lui-même, peut-être qu'il n'a jamais vraiment développé, hein, qu'il n'a jamais encore pris le temps forcément peut-être de développer, peut-être parce que cette personne est jeune, ça c'est possible, parce qu'on a le valet, et les valets représentent représentent des fois des personnes jeunes ou assez immatures, émotionnellement. Hein. On est sur de l'émotionnel ici. Donc ça peut être quelqu'un qui a un certain âge et qui émotionnellement n'est pas assez mature ou un côté émotionnel qui n'est pas assez développé. Ben oui, quelqu'un qui veut paraître froid, qui veut paraître distant. Voilà, on a encore la carte de la distance ici, enfin de la prise de recul, prise de hauteur avec la 7 de denier. Bon, c'est ça qui le bloque. En fait, en gros, hein, pour faire simple et pour expliquer en d'autres termes, ce qui bloque votre autre, c'est son amour pour vous. Je pense qu'il n'arrive pas à... Je pense que c'est trop. Je pense que c'est trop pour votre autre, il n'arrive pas à gérer ce côté émotionnel. Parce que je vous dis, hein, il est jeune émotionnellement, immature. Il y a encore des choses... Ce côté émotionnel, il n'arrive pas forcément à mettre des mots dessus, vous voyez. Donc il a besoin de... En fait, il fuit d'une certaine façon, je vais vous dire. J'ai l'impression que cette personne fuit effectivement ses sentiments pour vous parce qu'il n'arrive pas à gérer. Il n'arrive pas à comprendre, à mettre deux mots dessus, etc. Donc il fuit. Hein, et il fait n'importe quoi. Il est maladroit ou il prend de la distance avec vous ou comment vous dire je sais plus ce que je voulais dire. Je sais plus. Au niveau de la communication, vous voyez. Au niveau de la communication, peut-être qu'il vous envoie un petit peu bouler. Parce que franchement, la reine d'épée, c'est de la froideur. Hein. Là, c'est clairement... on se retrouve face à un mur. Hein. Forcément, peut-être que vous ne comprenez pas. D'autant plus que vous voulez, en plus, lui apporter un petit peu un nouveau départ émotionnel. Mais bon, il réagit comme un enfant en face, en réalité. Vous voyez ce que je veux dire? Pas trop lui en vouloir. Il évolue. Voilà. Tout simplement. Faut pas trop lui en vouloir parce qu'il est en train de faire un cheminement très très important. La carte du monde ici, elle nous indique effectivement que il y a un accomplissement derrière qui se prépare. Il y a beaucoup de chemin. Voilà. Il y a un long chemin qui a été parcouru et qu'en fait votre autre est en train de se retrouver dans les derniers mètres du marathon. En quelque sorte. Ça va durer plus ou moins longtemps, hein, selon vos autres, bien entendu. Mais il y a une notion d'accomplissement, une notion de compréhension d'une grande leçon de vie ici avec le monde. Le monde, c'est vraiment... je me sens accomplie, quoi. Je me sens accomplie, j'arrive à un point enrichissant de ma vie parce que j'ai compris certaines choses, j'ai compris qui je suis, j'ai compris ce qui se passe à l'intérieur de moi, je me connais davantage, quoi. Donc, je peux passer à un niveau supérieur dans ma vie de manière générale, mais aussi, du coup, par rapport à une relation. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'est pour ça, il faut pas en vouloir à cette personne parce qu'en fait, en réalité, cette personne est en train de faire un gros travail sur elle-même. Un gros travail sur elle-même. Moi, j'ai envie de demander un conseil pour vous. Qu'est-ce qu'on vous conseille? Qu'est-ce qu'on vous conseille? Ouais, ok. 4 de bâton, 3 de coupe. On vous dit de pas trop en faire. On est en train de vous dire, oui, j'ai bien compris que vous voulez démarrer quelque chose de nouveau, faire un pas vers votre autre, hein, notamment avec ce valet de bâton et ce chevalier de coupe tout à l'heure. Hein, peut-être une envie d'accueillir plus de développer plus de romantisme, d'aller vers un petit peu plus d'émotion avec votre autre. On est en train de vous conseiller le contraire. On est en train de vous conseiller parce que ça serait aller trop vite. En fait, je pense que c'est pour ça qu'on vous conseille de garder peut-être vos distances, d'y aller plus doucement, de rester dans quelque chose de cordial ou de distant.
Voilà, clairement, ne déballez pas vos émotions, ne déballez pas vos sentiments à votre autre. Restez dans cette mesure émotionnelle et verbale, tout simplement. Restez dans cette mesure. Regardez, hein, là, carrément, on n'est même plus sur la reine, on est sur le roi d'épée. Le roi d'épée, il est froid, il est distant, il est stratégique, surtout. Stratégique. Faites les choses intelligemment, pas d'impulsivité. Là, pour le coup, comment dire, gardez les choses pour vous. Voilà. Là, vraiment, c'est de la stratégie, c'est être plus malin, c'est voir plus loin aussi. Hein. Clairement, c'est voir plus loin parce que lui, il est tellement malin qu'il sait très bien que s'il déballe ses sentiments comme ça ou s'il est trop impatient ou impulsif, il va tout gâcher, il va faire n'importe quoi. Donc clairement, là, c'est vraiment l'idée de voir plus loin, de voir sur du long terme et d'être patient, hein, de prendre de la hauteur parce que le roi, il est très très mature. Hein. Lui, il maîtrise, il est très mature. Donc, soyez ce roi d'épée. Soyez ce roi d'épée un peu froid, un peu distant, un peu saillant même. Pour certains, même un peu saillant, vous voyez. Si cette personne en face, elle vous remballe un peu, faites la même chose. Faites la même chose. On est sur un valet de denier qui nous parle de démarche ou de communication, de quelque chose comme ça, ou juste montrer. Là, pour moi, ça me parle un peu de présence. Vous voyez, concrètement, de montrer que, d'une, vous êtes mature, que vous êtes intelligent ou intelligente, que vous savez ce que vous faites, que vous savez ce que vous voulez, vous en imposez, et surtout, vous ne montrez rien. Ne montrez pas ce que vous ressentez pour cette personne. Peut-être que ça va lui mettre un peu de plomb dans la tête. Hein. Peut-être que cette personne elle va se dire « Ah, mais en fait, moi qui... » Vous voyez ce que je veux dire hein, cette personne qui hésite à s'engager un peu plus avec vous ou à se dire « Ouais, mais de toute façon... » Mais comme si cette personne, elle vous voyait dans le sens où vous êtes trop à fond derrière. Vous voyez ce que je veux dire? J'ai l'impression que c'est un peu ce délire-là parce que quand même... Quand on voit ce dilemme existentiel pour votre autre, si je m'engage, d'un coup je perds ma liberté, c'est machin, c'est comme si vous percevez comme quelqu'un de possessif, vous voyez. Donc quand on est possessif, quand on est jaloux, quand on est comme ça, vous voyez, accroché là, c'est que vraiment on est à fond, vous voyez. Montrez-lui le contraire, montrez-lui que vous n'êtes pas du tout à fond. Mais restez cordial, hein, parce que si vous vous énervez ou si vous allez lui montrer que ça vous touche. Non, non, là, impassible. Voilà, restez impassible. Bon, on va aller voir quand même les énergies futures de votre autre par rapport à vous. Allez, pour finir, on va aller voir les énergies futures de votre autre par rapport à vous. Ah, voilà. Voilà. Et en plus, communication, 8 de bâton, reine de coupe. Mais c'est exactement ça. Hein. Regardez, c'est la 2 de coupe. La 2 de coupe, c'est magnifique, c'est l'amour. En fait, vous allez le rendre fou. Vous allez rendre fou cette personne. En étant distant ou distante comme ça, en montrant que vous êtes impassible et qu'en fait, vous en foutez. J'ai l'impression que ça va déployer, ça va développer ses sentiments. Et c'est comme si cette personne allait réellement de toute façon, c'est bien connu. Hein. Suis-moi, je te fuis, fuis-moi, je te suis. C'est exactement ça. Voilà. Si vous avez compris cette phrase, voilà, c'est exactement ça. Et cette personne, elle a besoin de se sentir un petit peu rejetée par vous quelque part. Voyez, pas totalement rejetée, mais en tout cas comme si vous n'étiez plus intéressé. Vous voyez ce que je veux dire? Et ça va lui redonner un petit peu de défi parce que j'ai l'impression que cette personne pense que c'est trop facile. Hein. Donc, mettez-lui un petit peu de défi dans tout ça, un petit peu de piment. Pimentez un peu tout ça. Hein. Et regardez ce qui se passe. C'est comme si cette personne, elle retombait amoureuse de vous. Donc, hein, voilà, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Et voyez ça comme un jeu. C'est un peu un jeu, voyez. Et en plus, si vous savez un petit peu ce que cette personne, si vous vous retrouvez dans ce tirage, voyez, et que vous savez que cette personne, elle pense un peu comme ça et tout, vous allez vous éclater en fait.
Enfin, prenez-le comme ça en tout cas. Vous allez à rigoler, à faire le mec ou à faire la meuf, vous voyez ce que je veux dire? Prenez-le comme un test, une expérience, une aventure, un jeu, et puis ça va être, ça peut être amusant, voilà, si vous le prenez comme ça. Bon, n'hésitez pas à commenter hein, pour expliquer votre situation, si vous vous retrouvez dans ce tirage. N'hésitez pas à vous donner des conseils entre vous, ça c'est super. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao.